personne-là, si jamais tu la rencontres, hein, bah, tu risques d'avoir des soucis, parce qu'en fait, si elle t'attrape, elle peut t'arracher un œil. Ok? Josie! Je suis ravie d'être là, mais je vous avoue que là, il y a le stress qui monte. Enfin, je pense que vous allez aider à me faire descendre. Je compte sur vous. Donc, moi, dans ma vie, j'ai essayé de trouver l'amour par tous les moyens. Alors, j'ai fait des agences matrimoniales, des petites annonces, Radio Bonheur. Ah ben oui, Radio Bonheur, faut tout tenter dans la vie. Et les sites de rencontres. Je pense que vous avez tous entendu parler des sites de rencontres. Vous avez peut-être visité Cognito. Pas grave. Hein. Bon, et ben moi, j'ai rencontré Yvan, qui en fait se nommait Jean-Michel. Ça passe mieux, Yvan. Donc il habitait Montluçon, puis moi dans les Côtes-d'Armor. Donc il avait décidé qu'on se rencontre à Angers. Donc Angers, lui, 4 heures de route, moi 2h30, bah, c'est équitable. Alors avant de partir de ma maison, parce que ma maison c'est spécial, elle reste toujours ouverte. Oh bah oui, je garde toujours mes clés. Et puis c'est un coin beaucoup trop perdu pour les voleurs. Hein. Et puis vivre dans 15 mètres carrés, c'est un cauchemar pour moi. Et avant de partir, il y a une chose que je n'oublie jamais, c'est de vérifier si j'ai mes bijoux. Parce qu'avec mes bijoux, me voilà vêtue, sans mes bijoux, ben je suis toute nue. Et puis le naturisme, hein, ah non, c'est tout vu. Hein. Oui. Bon, alors je décide de partir, j'arrive à la station d'essence, une demi-heure d'attente. Yvan m'écrit un texto qu'il aurait un peu trop tard. Je me dis, ça tombe bien, nous allons arriver en même temps. Donc j'arrive, bon, je vois direction, je vois Angers-Nord. Je prends Angers-Nord, j'avais peur d'arriver jusqu'à Amiens. Je quitte, je vais Angers-Nord, je m'arrête. Et puis bon, c'était un petit peu perdu. Donc j'envoie un texto à Yvan en lui disant, je suis arrivée. Et puis voilà, qui me répond au téléphone. Oh là, oh moi j'ai encore 1h30, 2 heures encore. Oh, je me dis, mais alors, qu'est-ce qui t'arrive quand même? Oh là, j'ai mon GPS qui déconne. Tu sais là, le guide pour Soudoué. Oh bah oui, Soudoué, oui. Oh, bah oui, mais quand même avec un GPS. Avant de prendre un GPS, on regarde. Si on veut aller à Marseille, on prend pas la direction de Lens quand même. Enfin bon. Et puis, vous savez, moi je connais qu'avec un GPS, on atterrit dans une basse-cour. Hein. Oui, c'est arrivé. Hein. Oui. Bon. Donc, il a le culot de me dire, ben ça tombe bien. Tu auras le temps de choisir un endroit pour dormir ce soir. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il est fâché avec Internet. Il devait nous trouver un endroit pour dormir, mais rien. Et il a le culot de me demander à moi de trouver quelque chose. Bon, alors je fais le tour du bourg. Finalement, je tombe devant un café, un samedi après-midi, fermé. Eh ben oui, c'est bien ma chance encore. Bon, je décide de rentrer. Et je lui demande de me retrouver à Angers-Nord. Et il me dit, je vais faire 20 km en plus. Oh non, pas question. On se retrouve à la mairie. Je te donne l'adresse. Mais c'est pas possible. Moi, je n'ai pas de GPS. Il me donne l'adresse. Qu'est-ce que je vais faire de cette adresse? Je vais avec où je pense, oui. Bon, j'ai pas le choix, il faut que j'aille à la mairie. Donc, je tourne à droite, j'ai de la chance, au pif, centre-ville, encore à droite, l'hôtel de ville, et puis ensuite, je vois un petit parking tout près de la mairie, impeccable. Bon, j'arrive, avant lui, bien sûr, j'attends 10 minutes, bon, ça va. Donc j'arrive, je le vois, bon, je cherche son regard. Pas Dieu, pas de saint non plus. Mais,
Puis il décide donc d'aller à l'office de tourisme pour essayer de trouver une chambre. Bon. Et puis en y allant, on rencontre un chanteur des rues. Et j'ai oublié de vous dire qu'en fait Yvan est chanteur. Est-ce que vous savez d'où vient le mot chanteur? Non. Vous savez peut-être pas. Ben, c'est du biélorusse, c'est Stockholm, qui veut dire ferme ta gueule. Oui. Et donc, il voit le chanteur des rues et il revient vers moi. Écoute, on a décidé de chanter ensemble ce soir. Bon, ben, je savais pas que j'étais venue à Angers pour assister à un concert. Bon, d'accord. Donc, et puis après, 2 secondes après, oh là là, je crois que j'ai oublié mon portable dans la voiture. Écoute, tu vas boire un café, tu m'attends. Bon, d'accord, je vais boire un café. Bon, ben là, j'ai tant de... je réfléchis à mes amours qui sont quand même étranges, hein, parce que elles guérissent et elles tuent à la fois. Bah oui, elles soignent mes blessures, bien sûr, mais elles me poignardent dans le dos. Et ben là, maintenant, je suis des cours de médecine. Oui. Bon, voilà, Yvan qui revient. J'ai la mauvaise idée de lui dire en passant devant un bar à chat, oh là là, j'aime bien les chats, si j'avais su, j'aurais pris un café là. Oh, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai oublié quelque chose dans ma voiture, ben vas-y. Bon, je ne dis rien. Il devait avoir 6 chats, en fait. Ils étaient 3. Donc, il y en avait un qui était passé dans le sous-sol. Il y a un autre qui était accaparé par une famille et le 3e, sauvage. J'ai pas pu mettre la main dessus. Parce que moi, c'est surprenant, parce que moi, mon chat, il miaule en silence. Oui, parce que ça évite de dire des bêtises, et puis le silence est d'or. Mon chien aboie comme une pie. Bon, après 20 minutes, je sors, j'arrive sur le trottoir. Ça, c'est la 2e fois que je faisais le trottoir, hein. Et j'étais pas venue à Angers pour faire le trottoir. Faire tant de kilomètres, non, je serais restée à Saint-Brieuc. Quoique, peut-être que ça rapporte un peu plus, enfin bon, bref. Alors, voilà Yvan qui arrive, et qui me dit « Oh là là, la cathédrale, qu'elle est belle !» Mais je me dis « Mais quoi, la cathédrale? Il a osé aller visiter la cathédrale pendant que je l'attendais? Ben non, c'est comme si un guide parisien allait faire visiter le périph', à des touristes japonais qui veulent aller sur les Champs-Élysées. Mais quand même, ça se fait pas. Je me calme, et là, il me dit, bon, on va... J'ai cherché le synthétiseur, bon, nous voilà partis pour le concert, un concert de 45 minutes. Bon, j'attends, et ensuite, il revient, oh, est-ce que tu aurais pas une petite carte pour que je note mon adresse pour le chanteur des rues? Ah oui, bien sûr, je cherche dans mon sac, je cherche, et il me dit, non, je suis retournée à la voiture. Bon. Il revient, et puis il repart donner sa carte. Donc moi je pensais qu'on en avait pour 2 minutes, hein, que j'avais pour 2 minutes à attendre. Mais non, nous revoilà partis pour 20 minutes. Alors là c'était la totale. Donc là, il y avait l'estomac qui était redescendu dans l'intestin, les intestins qui étaient montés au niveau des poumons, et je vous dis pas, la vessie elle était du côté de l'ésophage. Là, j'allais exploser. Là, mon corps allait exploser. Je n'en pouvais plus. Bon, le temps qu'il arrive, quand même, je reprends mon calme. Bon. Donc, à ce moment-là, il était 19h30 quand même. On s'était rencontrés à 16h30. Et en 3 heures, nous avions échangé 2 mots. C'est quand même peu. Donc, et en fait, finalement, il décide de regarder sur Internet pour trouver un coin où dormir. Bon, il ne voulait pas aller dans un B&B, et puis finalement, nous avons trouvé un B&B. Nous passons devant un Buffalo Grill, et l'agent d'accueil nous demande, alors lit séparé, pas séparé? Oh, oui, séparé. Je pense que vous auriez choisi quoi? Superposé. Superposé. Ah, superposé.
Oui, mais ça me convenait aussi, hein. Bon. Donc, il me dit, ben, nous allons manger au restaurant. Oh, ben, ça me va tout à fait. Donc, nous voilà repartis, c'est à 15 minutes à l'hôtel. Nous voilà repartis au restaurant. On arrive devant le restaurant. Oh là là, mais j'ai oublié ma carte vitale. Oh, mais c'est pas possible, mais qui m'a laissé un enfoiré pareil, oublier sa carte vitale. Moi, qui me faisait une joie d'aller au restaurant. Bon, mais je prends sur moi, comme d'habitude, hein. Ça tombait bien, parce que ma voiture était rangée, ça m'a permis de la récupérer pour l'emmener à l'hôtel. Comme ça, j'étais plus proche du chemin du retour. Donc nous arrivons. Alors devinez où nous avons mangé? Au Buffalo Grill. Oh, Buffalo! Ben, conversation banale, il me parle de ses ennuis, bien sûr, aucune séduction, ça ne me dérangeait pas. Et nous arrivons, donc nous allons nous coucher. Bon, chacun son lit. Bon, avant de m'endormir, quand même, bon, ben, je pense à mon âge, parce que quand même... Ben oui, ben, l'anniversaire, c'est stupide, parce que chaque année, c'est différent. Ben oui, il est à peine commencé que l'année est déjà passée. Et puis, à mon âge, les bougies coûtent plus cher que le gâteau. En fait, je crois que l'amnésie, c'est le seul frein au vieillissement. Bon, en fait, je m'endors. Le lendemain, pensez-vous qu'il se soit passé quelque chose pendant la nuit? Oui. Même pas ça. Ben, on gagne pas à tous les coups, hein. Voilà. Bon, enfin, bon, ben, rien même à peine un bonjour. Alors, ben, je me dis, comme femme, je suis quand même un petit être difficile parce que j'ai la sensibilité d'une coccinelle. Ben oui, à la moindre petite attention, voilà, au 7e ciel, au moins petit reproche, ben, je descends à la table. Mais rouge ou noir, mon Dieu, mais moi. Je meurs pas. Bon, sur ce, nous allons prendre le petit déjeuner. Bon, je monte. Et puis, je lui avais dit déjà, je vais partir en fin de matinée parce que j'ai peur d'être trop fatiguée. Bon, il était un peu déçu. Ça a passé avec le petit déjeuner, ça a passé. Passant, tout ça, ça a passé. Et en remontant, il me sort une lettre de problèmes de conflit de famille, mais je dis, mais je suis pas venue là pour faire médiatrice non plus, quoi. Bah, dis donc, c'est le jour de chance, hein, aujourd'hui. Bon, enfin, bref, toute contente de reprendre la route. Et un peu déçue quand même, un peu déçue. Moi, j'allais pas me mettre à pleurer parce que chez moi, les nappes, c'est effrayant, ça remplit l'océan. Bah oui, ça remplit mon bol du matin, mon bol du soir. Enfin, rire aux larmes, c'est quand même épatant. Enfin, donc me voilà partie, arrivée chez moi un grand ouf, parce que je n'ai pas rencontré de gendarmes. Ben oui, parce qu'avec moi, les gendarmes, c'est bizarre. Et parce que je cale quand je les vois. Ben oui, je roule sans permis. Et je roule sans assurance aussi. Mais ben, vive les pompiers, hein. Mais est-ce que vous savez d'où vient le mot gendarme? De Mésopotamie. Du Mésopotamie. Vous êtes instruit, monsieur. Oui, mais c'est ça. Et ça veut dire tirez-vous. Et donc, j'arrive à la maison et je suis toute contente d'embrasser ma petite chienne Nina. Voilà, c'est terminé. Bravo. Bien. Bravo. Ovation. Josie. Une fille, une mère, une femme, une épouse, hein, et un caractère. Anita. Bonsoir. Bon bah, comme Josiane, hein, moi je suis ravie d'être là. Voilà, j'ai réussi à me garer déjà pour venir, je suis trop contente. Ça me prend 3 heures, donc j'ai pris beaucoup d'avance. Bonsoir à toutes. Je dis toutes parce que je vais vous parler des mamans. Il y a des mamans dans la salle?
Vous êtes marié? Oui? Non? Bon, bah, vous avez cuit l'erreur, c'est les enfants. Moi, depuis que je suis mariée, je veux un enfant. Mais surtout une fille, pour jouer à la poupée. La coiffer, l'habiller, la ranger dans un placard. Être mère à condition de ne pas être comme ma mère. Et puis, ma fille naît. Le plus beau jour de ma vie. Ça, c'était avant que je veuille la faire adopter. Personne ne te dit vraiment ton quotidien avec un bébé. Les couches, les biberons, les rendez-vous chez le pédiatre, ta dépression, ta libido à 0, celle de ton mari à 100. Après ton accouchement, t'as les seins qui se gonflent et qui se dégonflent comme des ballons de baudruche. Et ton mari qui veut jouer avec. Pas les pattes. Moi, mon mari, en plus d'être accro au sexe, il a plein de manies. C'est désespérant. Quand je le cherche, c'est facile, il suffit que je trouve sa bagnole. C'est bizarre. Il la nettoie toujours avec une peau de chamois. Pour pas laisser de traces. Pour la brillance. Lui, ça le fait pas briller. Et puis un jour, j'en ai eu marre. Pour qu'il s'occupe plus de moi que de sa bagnole, j'ai acheté des sous-vêtements en peau de chèvre. Maintenant, j'ai une collection complète de plein de peaux de bêtes. Il en est fou. Oh, c'est trop bien. Et puis le soir, quand il rentre du boulot, il s'avachit dans le canapé. Et il se cure le nez. C'est pas Covid. En même temps, il est prêt pour les tests PCR. Alors, un test PCR, c'est quand même effrayant. On t'enfonce une tige dans le nez pour te nettoyer le cerveau. Et en plus, celui qui te le fait, il est habillé comme un cosmonaute. Je suis complètement accro et j'adore le faire à mon mari habillé en peau de bête. En tout cas, vouloir un enfant, c'est stupide. Ça coûte une blinde. Déjà quand c'est bébé, puis quand c'est adolescent, et t'as pas de service après-vente. Vouloir un enfant, c'est stupide. Les meilleurs moments quand on est mère, c'est quand nos enfants sont pas là. Moi, ma fille, c'est une obsession. Ce que je préfère, c'est quand elle est pas là. Je me vautre dans le canapé, devant une bonne série Netflix, avec une bonne bière, et là, c'est wouh! La journée, elle est réussie. Depuis la naissance de ma fille, je veux croire à la belle aventure vendue par tout le monde. Bien que j'en doute de plus en plus. Non mais ma fille, c'est quand même un nid à emmerde. À croire qu'elle a baigné dedans pendant 9 mois. Hein? Ça parle, 9 mois de merde. Enfin bref. Bah oui, qui n'a pas connu ça? Moi? Ah, bah vous avez de la chance. On n'a rien perdu, hein. Et à l'école, c'est difficile aussi. Parce que je me tape tous les programmes tous les ans. Ma fille est nulle, elle comprend rien, elle bavarde. Je vois une psychiatre. C'est difficile d'être mère. Voilà. Ah non, mais déjà cet après-midi, j'ai eu un trou, mais pas au même endroit. Et là, j'en ai un autre, mais c'est encore pas le bon endroit. Oh non, mais ma fille, en fait, ça me perturbe beaucoup. Hein. Frapper quoi? Ma fille? Ah bah oui, ça c'est sûr. Tous les jours. J'en peux plus. Ah non, mais ça veut pas revenir. Hein.
pas si vous avez remarqué, mais quand on est mère, on n'a plus d'enfants, on n'a plus d'amis. On n'a plus d'amis. Moi, il me reste plus qu'une seule amie, ma psy, qui me supporte encore, à condition que ma fille ne soit pas là. Un jour, elle s'énerve après ma fille, effrayant, elle la gifle. Il est vrai que ma fille est insupportable, elle le mérite. Je paye ma psy pour qu'elle le fasse à ma place. Et puis un jour, encouragée par ma psy, je bats ma fille, parce qu'elle veut s'appeler Léa. Non mais son prénom c'est pas Prunelle. Quand même, 9 mois à chercher un prénom original, j'exige le respect. Bon, c'est une idée de merde, c'est vrai. Mais quand même. Heureusement que j'ai moi, heureusement qu'il me reste mon ami, auprès de qui je me plains à longueur de temps. C'est bizarre. J'ai une vie de merde, je suis dépressive, et ma psy est mon amie. C'est bizarre quand même. Un psy, ça sert à tout. Comme un coussin, tu peux lui taper dessus. Avec le père de ma fille, nous avons des principes sur l'éducation. Vous en avez, vous, des principes? Non. Alors, en même temps, les principes, c'est plus facile à adopter avec des enfants obéissants. Être une bonne mère, c'est comme une bonne pizza. Tes enfants de bouffe. Je reprends donc toutes les bases de l'éducation de ma fille, mais ça ne m'empêche pas de vouloir me parler absolument quand je suis au téléphone. Ça me rend dingue. Je suis sûre que c'est pour m'emmerder, parce qu'elle se croit le centre du monde. Je l'ai mise en vente sur le Bon Coin. Enfant roi, c'est ma fille avant. Enfant tyran, c'est ma fille maintenant. Alors après tout ça, vous vous dites que je suis tarée. Et ma fille une sale gosse. Mon cas s'aggrave encore sans doute un peu si je vous dis que je suis assistante sociale. Être assistante sociale, c'est difficile aussi. Parce que j'aime plus les gens. Les gens dans la merde, ça me fatigue. Mais qu'est-ce qu'il faut pour une mère, pour être dans une merde pareille? Je vois toujours ma psy, mon ami. Merci. Bravo! Bravo, Alissa! C'est la folie. Alissa! J'espère que tu présentes à ta fille. Ouais, je pense. Ok, merci. Alors, la prochaine ne sera pas Annie, évidemment, parce que je vous parle de sucette. La prochaine, elle est haute en hauteur. D'accord. Souvent, ça vieillit avec elle. Et par contre, elle est prête à tout. Corinne! Alors, pas presque tout. Hein. Alors, je vais voilà, le mettre à ma hauteur. Ok. Ça va? Ok. Alors, ce soir, je suis contente d'être là avec vous. Parce qu'on a fait donc ce stage l'après-midi. Et donc j'ai un truc à vous raconter. Voilà. Et surtout, notre prof, Pascal, nous dit quand vous racontez une histoire, il faut partir de vous, de votre vie. Et moi, je demande pas mieux, Pascal. Partir de ma vie, tu m'offres un billet Brest-Vladivostok, enfin Vladivostok peut-être pas, mais je sais pas, Brest-Carré par exemple, j'y vais tout de suite. Et alors, bon, partir de moi, j'ai une autre solution aussi, c'est-à-dire, j'ai pensé au voyage astral. Vous connaissez le voyage astral? L'idée me plaît bien.
C'est-à-dire que tu pars à l'autre bout du monde, par exemple Miami, au hasard, pendant la nuit, c'est-à-dire de 23h à 7h du matin, tu es à Miami. Et tu reviens, et le lendemain, ton collègue de boulot te dit « T'as bonne mine. Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et alors là, tu lui dis « Ouais, moi cette nuit, je me suis fait un petit trip à Miami. » Et alors là, Pascal me dit « Mais non! Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Le voyage astral, c'est ton esprit qui voyage, pas ton corps. Alors ta blague là avec les coups de soleil et tout ça, mais c'est naze, ça marche pas, Corinne. Non, Pascal? C'est notre super prof Pascal. Alors, bon, je vais finir par vous raconter quand même ce qui m'est arrivé. Donc c'est une histoire de voiture. Je pars de Nantes, il y a un petit moment de ça. J'étais étudiante et j'avais la voiture de mon père. Donc je rentre à Saint-Brieuc avec la voiture de mon père, une R25 révisée, entretenue. Et donc tout d'un coup, donc je pars de Nantes, hein, je suis au volant de cette fabuleuse cylindrée. Et tout d'un coup, ça se passe bizarrement, tu vois. Et je me dis, mais il y a un truc bizarre, quoi. C'est étrange quand même que ça tremble comme ça. Et alors je m'arrête, évidemment, je ne vais pas continuer comme ça. Et j'appelle mon père, je lui dis ce qui se passe, je dis, écoute, la voiture vibre, je comprends pas. Il me dit, es-tu bien sûr que c'est la voiture qui vibre, ma chérie? Je dis, papa, oui, c'est la voiture qui vibre. Il me dit, eh bien dans ces cas-là, arrête-toi. Je dis, c'est ce que je fais, je t'appelle. Alors, bon, il me dit, plus sérieusement, il me dit, arrête-toi dans une station-service et demande au pompiste de regarder la voiture, de vérifier ce qui se passe. Ce que je fais, donc je repars, prochaine station-service, je m'arrête et je demande au pompiste de regarder la voiture. Et donc le pompiste regarde la voiture, il la regarde vraiment sous toutes les coutures, n'est-ce pas? Et il me dit, il n'y a rien à signaler. Et donc je repars. Et ça recommence. Ça vibre, ça tremble. Alors je me dis à un moment, c'est mon ex qui est dans le moteur, qui me fait une somme de ménage. Et donc je m'arrête à nouveau et je me dis, mais c'est pas possible, enfin. Donc je rappelle, même scénario, mon père, la voiture, c'est pas la voiture qui vibre, c'est toi, là. Bon, bref, donc on n'avance pas là, on n'avance pas. Alors, il me dit, bon, arrête-toi de nouveau et demande. Ok. Donc je repars. Et donc je suis sur la 4 voies. Donc il faut bien s'imaginer, je roule sur la 4 voies et je décide de doubler un camion. En toute sécurité, bien sûr. Donc clignotant, enfin, tout le truc, quoi. Et là, tout d'un coup, il se passe un truc. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Qu'est-ce qui pourrait se passer là, à ce moment-là de l'histoire? Il y a un cerf. Il y a un cerf? Il y a peut-être un cerf dans le moteur, mais non, c'est au-delà du cerf. Le camionneur te fait un gros doigt? Alors non, parce que j'ai pas eu le temps de le regarder. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que ma roue avant gauche se fait la malle, nous double tous les deux, sans prévenir. Donc là, je suis bien, mais je suis penchée, et donc je continue à rouler de façon très contrôlée, et le camion me double par la droite, pas gêné le gars. Et donc là, je continue, je laisse la voiture aller sur la bande d'arrêt d'urgence.
Donc je me gare tranquillement, très tranquillement, en contrôle, n'est-ce pas? Et donc je me dis, oui, vraiment je remercie les cieux qui m'a sauvé la vie ce jour-là. Merci beaucoup. Merci, bravo. Corinne. Super. Alors, je suis pas de Saint-Brieuc et du coup je me dis tiens, je vais aller prendre le journal de Saint-Brieuc, je suis allé prendre le Pinquière. C'est génial. J'ai ouvert le premier, le titre, quoi. 3000 km sur la piste d'Harry Potter. Puis il y a une photo, la personne est en vélo. Là je me dis quand même, c'est assez con, on aurait pu prendre un balai. Voilà, c'est juste comme ça. Il y a un moment, 3000 km sur la route, sur la piste d'Harry Potter, si t'as pas de balai, t'as pas compris, quoi. Alors le prochain, il adore le sirop d'érable. Ouais. Et il vient tout droit from Paimpol, Pierre. Bonsoir. Bon, un peu comme tout le monde, grande première pour moi, donc gros track. Mais en même temps, je m'en fous un petit peu parce que tout à l'heure j'ai le feu d'artifice à l'envolant, donc pour le coup, ça m'a bien vidé la tête. Là, je suis bien tranquille, personne ne me connaît. C'est sur la route. Voilà, parce que c'est effrayant en fait de voir à quel point on est tout le temps dans le jugement, en fait, le jugement de soi, les autres qui nous jugent, on se compare aux autres. Finalement, moi je préfère attendre le jugement dernier, comme ça, je suis tranquille. Alors, c'est vrai que cette histoire de jugement, ça me fait penser à mes cours de yoga que je fais depuis bientôt 10 ans quand même, peut-être même 12 maintenant. Ça fait longtemps, ouais. Et donc, je sais pas, vous connaissez le yoga, tout le monde a déjà fait du yoga? Peut-être pas? Non. T'as fait du yoga? Si. Non? Si, t'as fait? Ouais. Ouais. Tu m'inspires le yoga, carrément. Ouais, ça se voit. Merci. Du yoga. Ça, c'est le yoga. Ouais. Il a tout du yogiste, en fait. Moi, j'ai fait du yoga. Le yoga du rire, ouais. Ouais, c'est bien aussi le yoga du rire. Hein? T'as Paris. Ouais. Donc tu viens ici. C'est plus rigolo? C'est moins rigolo, mais c'est plus confort. Voilà. C'est vrai que le yoga, c'est pas forcément confort, en fait. C'est pas forcément confort. Moi, je fais du yoga depuis 12 ans. Et c'est vrai que ça travaille quand même pas mal à l'intérieur. Alors c'est pas du yoga classique, hein. Je vois tout de suite venir le cours de yoga, on fait les étirements, tout ça tranquille, on fait le stretch à droite à gauche. Voilà, c'est un yoga beaucoup plus puissant avec une intériorisation profonde. Vraiment, bon, on va pas dans le voyage astral non plus. On reste ancré bien à terre. Alors moi je volais à cette époque-là, c'est vrai que j'étais tendance à la vie trop bien, je surfais. Je faisais du surf en vrai là où j'habitais. Et donc moi je surfais sur la vie comme ça. Et puis un jour, boum, je me suis pris un tronc d'arbre, quoi. Donc, voilà, donc, je sais pas. Hein? Dans la mer, ouais. Plutôt dans la merde là pour le coup, parce que vraiment ça faisait vraiment mal. Je me suis payé un bon arbre, mais tout le monde s'est pris un arbre un jour pendant qu'il volait comme ça dans la vie. Et là on a atterri. Donc là, là je vous raconte pas ce que c'était, parce que c'est privé quand même, je ne peux pas tout raconter. Et donc là, paf, c'est le passage obligatoire en psychiatrie. Je sais pas si vous connaissez la psychiatrie. Là c'est. Si tu connais, ouais. Ah, je pensais pas qu'il y en aurait qui connaissaient. Ah ouais. Alors, la psychiatrie, c'est bien, hein, c'est vrai. Non, c'est bien la psychiatrie parce que bon, quand ça va pas, c'est quand même là. Bon, quand ça va vraiment pas, quoi. Alors, bon, après, si on peut éviter, c'est mieux quand même. Parce que la psychiatrie, finalement, c'est un peu comme moi. C'est des gens sensibles, des gens paumés, des gens qui sont intelligents en général. Mais en fait, faut mieux pas y rester en psychiatrie. Sauf les psys, c'est ça le problème. Hein? Sauf les psys, c'est ça le problème. Ouais, quoique. Faut pas y rester. Et ouais, c'est ça. C'est important de pouvoir s'en aller. Parce qu'il y en a qui restent longtemps en psychiatrie. Très très longtemps. Et voilà. C'est pour des études concurrentielles, tu comprends? C'est pour des études de marché qui restent. Il y a des
Alors, je suis pas sûr que ces gens-là étaient dans cette optique-là à ce moment-là. Je pense que Ils ont pas s'ils pouvaient avoir le... cobaye engagé de par son plein gré. Ouais. Non. Je pense qu'il est atterri là parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité à ce moment-là. Dans son schéma et ses possibilités de vie. C'était Quoi. pas pour des veilles stratégiques alors. Comment? C'était pas pour des veilles, c'était des veilles stratégiques, non? Alors. Quand on reste assis, non? Non. Enfin peut-être, hein, en fait je ne décode pas tout le psy. Hein, bon, c'est vrai que je faisais partie du milieu pendant un temps, mais c'était pas trop ça. Et donc en fait finalement après ça, ça me refait rebondir sur le yoga parce que finalement après ça, ce passage délicat, j'ai quitté quand même, j'ai pu quitter cet environnement et j'ai pu reprendre le yoga. C'est déjà trop tard. Hein? Et là c'était plus du tout pareil en fait, du coup là je ne volais plus. Je volais plus, et là ça me fait penser, donc l'autre jour on a eu un cours, un stage, on fait des stages aussi de yoga des fois, donc voilà, on est tous ensemble, on est en groupe, c'est hyper bienveillant, vous allez voir, tout à l'heure on va parler de bienveillance, peut-être. Et là la prof de yoga nous dit, bon, alors qu'est-ce que vous ressentez quand on vous parle de disponibilité? Quel grand mot! Alors, elle dit, allez faire une petite promenade et puis vous verrez. Après, vous revenez, on en débat. Alors, je pars me balader. On était du côté de Morbihan là-bas. Et on se balade, enfin, je me balade tout seul dans la forêt. Je sais pas, la disponibilité. Ah, c'est peut-être le ruisseau, ça, la disponibilité, le ruisseau là. Et puis voilà, tiens, un petit arbre, tout ça. Ouais, mais pas vraiment, je sais pas trop. Et puis là, il se trouve que mon chemin m'amène à une ferme. Et là, pouf, qu'est-ce que je vois? Un troupeau de vaches. Et là, je m'approche, je regarde la vache, et puis là, mais des yeux comme as, quoi. Et je dis, mais ça, c'est la réponse à la question. La vache, c'est la disponibilité d'homme, quoi. C'est vrai, vous avez jamais remarqué? Fais gaffe, je suis normande, tu pourrais m'insulter quand même. Oh, mais je n'irai pas de comparer une vache parce que t'es normande non plus. Tu sais pas comment je me réincarnerai, c'est là ton vache. Et oui, voilà. Et donc c'est vrai que, fort de cette première impression, je retourne au yoga, je parle de ça, voilà, ça fait son petit effet. Et puis tout ça, ça me fait penser aussi en fait à ce que je vis un petit peu au boulot tous les jours, parce que moi je suis kiné, donc je travaille à Paimpol. Je crois que tu as dit que j'étais à Paimpol. Ouais, je travaille à Paimpol, à l'hôpital. Et donc du coup, je travaille avec des patients, des clients, ça dépend comment on les appelle, un peu âgés en général. Et donc c'est vrai que je leur parle, quand je vois un patient finalement, parce qu'on parle de patient en France, hein, c'est pas partout pareil, et là on observe vraiment la disponibilité, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que le patient, à l'inverse du client, il est là, il attend que tu viennes, que tu fasses ton soin, et puis c'est bien. Il patiente, et puis tu reviens le lendemain, puis c'est pareil. Voilà. Et en fait, voilà, c'est toute la nuance avec... parce que j'étais aussi au Québec, et là on parle de clients, voilà, ils sont beaucoup plus actifs, tu viens, tu leur donnes des exercices, puis le lendemain ils sont contents, ils ont fait leurs exercices. Là, non, on est dans une démarche complètement différente, du patient qui patiente. Et le dernier coup, c'était un patient que carrément, lui, en fait, lui, il n'avait pas de thune avec lui, il n'avait rien, il était paumé, il n'avait pas de famille. Il me dit, vas-y, tu veux pas m'acheter des clopes? Ok, j'achetais des clopes tous les jours, j'allais lui chercher son petit paquet de clopes, etc. Voilà. Il me dit, ouais, mais t'inquiète, à la fin quand je sortirai, je t'invite au resto, et puis je te rembourse et tout. Voilà. Je dis, bon, ok, on verra, quoi. Bon, j'aime pas trop ça, moi, revoir les patients ou les clients après le boulot. Mais bon, un mois plus tard, je vais le revoir, et puis je passe, parce qu'en fait, quelque part, j'avais besoin de récupérer mon fric, parce que j'ai pas de thunes trop non plus. Et puis en plus, vu que j'ai pas trop à bouffer, il allait payer le repas, donc c'était plutôt cool.
Alors du coup, je vais le voir, content, et puis voilà, il paye le resto. Et puis, au final, il me dit, ouais, mais écoute, j'ai que 20 € quoi. Et voilà. Donc en fait, c'est vraiment le patient par excellence qui vient te prendre ton argent en plus de recevoir des soins, etc. Donc voilà, c'était pour la petite histoire que je voulais vous raconter. Et puis, je termine par une petite phrase sur la piscine, parce que la vie, c'est comme la piscine. Si tu te jettes pas à l'eau, bah, c'est pas elle qui va venir à toi. Voilà. Bravo, merci. Pierre. Regarde,